Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Il s'agit de réaliser ce petit tablier donc, qui est réversible. Il est en taille adulte. Alors là, j'ai utilisé du biais pour les lanières. Donc on peut l'attacher comme ceci en faisant un nœud. Par la tête, donc on le passe. Et il est donc recto verso, c'est-à-dire qu'on peut mettre d'un côté comme de l'autre. Donc moi j'ai utilisé un tissu uni d'un côté et un tissu à motif de l'autre. Et voilà, donc pour le réaliser, c'est à nous. Concernant la liste de matériel, il va nous falloir deux coupons de coton de 65 cm sur 80. Donc là, je les ai pliés en 4. J'ai pris un côté uni et un côté avec motif, parce que du coup, ça va être un tablier qui va être réversible. Et il me faut également du biais. Donc moi, je vais utiliser du biais pour attacher autour du cou et me servir de lanière pour attacher à la taille. Donc en termes de taille pour le biais, pour le cou, il va nous falloir 1,40 m. Pour les côtés, donc il va nous falloir de chaque côté 1,60 m. Alors je vais vous expliquer la technique que moi je fais. Ce que je fais, c'est que je prends mon morceau de biais, je le plie en deux sur lui-même comme ceci. Je le rabats l'un sur l'autre, donc envers contre envers, comme ça. Je le rabats tout le long. Et là, je vais faire une surpiqûre d'un côté et je vais faire une surpiqûre de l'autre, de façon à avoir un biais hop, qui est posé comme ça et qui se transforme du coup en lanière. Et ça, je vais pouvoir le mettre autour de mon cou. Donc autour du cou, il me faut 1,40 m de biais, donc qu'on va positionner envers contre envers. Au final, on aura 70 cm pour mettre autour de notre cou. Et pour chaque côté, il nous faut 1,60 m. Donc la technique est la même. Avec 1,60 m de biais, je le plie sur lui-même comme ça. Hop. Et là, je vais venir faire une surpiqûre ici, une surpiqûre là, et une surpiqûre là. Tout le tour. De façon à obtenir donc 3 morceaux. Un premier, un deuxième et un troisième. Donc ça va être un pour mon tour de cou et deux de chaque côté. Donc le tour de cou, c'est celui-ci. Et les deux là qui auront de chaque côté de mon tablier. Donc maintenant, on va passer à la découpe des deux tissus. Alors ce que je vais faire sur un, il va falloir faire la même chose sur l'autre. Je le déplie. Donc je me mets de côté pour que vous puissiez voir plus facilement la totalité du coupon. Alors le bas est ici, le haut là-bas. Ce que je commence par faire déjà, c'est marquer le milieu de mon coupon. Donc je prends mon coupon et je vais le plier en deux comme ça pour marquer le centre. À ce niveau-là. J'ai fait une encoche comme ceci. Là, je le redéplie. L'encoche est ici. Donc maintenant, on va venir faire un repère à 15 cm du centre ici et à 15 cm du centre de l'autre côté. Je viens faire un repère à 25 cm du haut jusqu'ici. Là, je fais un repère ici. Et je vais faire la même chose en face. À 25 cm, je fais un repère. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est venir hop, faire une sorte d'arrondi. Donc là, au début, je pars un peu droit. Et ensuite, je viens faire mon arrondi comme ceci, de façon à arriver là. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire d'un côté. Le faire proprement. Et ensuite, faire la symétrie en face. Donc là, par exemple, je suis pas mal. Donc, je le fais proprement. Je vais découper. Je réajusterai si ça ne me convient pas. Donc là, je suis comme ça. Ça me convient bien. Ce que je fais, hop, c'est que je vais le plier en deux, comme ceci. Je viens le plier en deux, bien comme il faut, donc alignez bien. Vous pouvez mettre des épingles, éventuellement.
Et là, je refais la même chose. Comme ça. Voilà. Donc là, on a notre futur tablier qui se dessine petit à petit. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir poser hop, les petites lanières que l'on vient de préparer. Alors, celle-ci va aller sur un côté, celle-ci, hop, va aller de l'autre côté, et celle-là va aller à ce niveau-là. Alors, à ce niveau-là, il ne faut pas mettre à la base ici, il faut mettre un petit poil plus loin. Donc moi, je le positionne à peu près à 3 cm. Par exemple là, je le positionne à 3 cm, je mets l'épingle. Pareil de l'autre côté. Alors, je fais attention hop, que ça ne fasse pas de petits aiguilles, que ça ne se tord pas dans tous les sens. Et je le positionne également à 3 cm comme ça. Je mets une épingle. Et là, je vais venir faire des petites coutures ici à 5 mm du bord. Je fais plusieurs allers-retours. Donc ici, je fais plusieurs allers-retours et je fais la même chose ici. Et là, pareil, je vais venir le positionner à 3 cm également. Donc à 3 cm, je suis là. Je positionne vers l'intérieur, comme ceci. Et en face, je fais exactement la même chose. Je positionne à 3 cm, comme ceci. Et là, je vais venir faire pareil, des coutures à 5 mm du bord ici. Et là, je fais plusieurs allers-retours. Voilà, donc là, j'ai cousu aux 4 endroits. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est venir prendre mon autre coupon. Donc, je ne vais pas le redécouper. Celui-ci, il était juste... Hop. On va le positionner donc sur l'endroit, comme ça. On va bien le positionner. On va positionner l'autre partie comme ceci, c'est-à-dire endroit contre endroit. J'ai bien aligné. Alors, on fait attention juste à ne pas prendre les petits biais que l'on a fait. On vient bien hop, positionner le tout comme ça. Si possible, les futures ceintures restent au centre, comme ceci. Ça reste au centre. On évite de les prendre parce qu'après, on ne veut pas qu'ils soient dans la couture. Donc là, je positionne le tout comme il faut. Comme ça. J'épingle bien. Et là, ce que je vais venir faire, c'est une couture à 1 cm du bord. Donc, je pars d'ici. Point d'arrêt. Couture au point droit. Tout le long à 1 cm du bord. Point d'arrêt. Je laisse un espace pour pouvoir retourner par la suite. Donc, on coude tout autour en faisant bien attention au niveau des angles et sans prendre, bien sûr, les attaches qui sont à l'intérieur. Donc là, j'ai cousu tout autour en laissant une ouverture ici. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir cranter mes angles. Alors, hop, je crante mon coin ici, mon coin là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec un ciseau cranteur, hop, faire tout le tour comme ça. Donc faites juste attention à ne pas couper la couture. On crante tout autour. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteur, vous faites des petites entailles avec des ciseaux standards, comme ceci. Donc là, je vais faire la même chose ici. Comme ça. Ensuite, je crante également là. Je crante ici. Je viens cranter à ce niveau-là. Et je viens cranter là. Une fois que ça c'est fait, je viens retourner donc tranquillement
et je resserre bien mes angles. Une fois donc que j'ai bien retourné, sortez bien surtout tous les angles qui sont ici, là et là. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est une surpiqûre au plus près du bord, tout autour, comme ça, pour déjà d'une refermer l'ouverture et en plus bien tout aplatir pour que ça prenne bien sa place. Donc évidemment, la surpiqûre, on passe à côté. On ne prend pas nos petites lanières qui sont là. On passe à côté ici et on passe comme ça tout autour. Et voilà, du coup, une fois la surpiqûre faite, on se retrouve avec ce petit tablier qui est donc réversible avec un côté motif. Et moi, j'ai mis un côté uni de l'autre. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!